Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel sur AMV France. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à étalonner et à faire des effets sur DaVinci Resolve. Ce tutoriel sera très en détail et est une annexe à un ancien tutoriel, au tutoriel sur comment faire un AMV sur DaVinci. Donc si vous n'avez pas vu ce tutoriel-là, je vous conseille de le regarder avant de regarder ce tutoriel. Pour ceux qui l'ont déjà fait, eh bien commençons. Sur mon tutoriel comment faire un AMV sur DaVinci, je n'ai pas parlé de l'inspecteur, mais c'est un outil très important. L'inspecteur, comme sur Premiere Pro, permet de faire du transform, en gros de transformer notre fichier. Ici, si je vais dans Transform, je peux zoomer sur notre image. Je peux, si je veux, cliquer sur ce link-là, zoomer que en X ou en Y. Je peux aussi déplacer mon brush dans la position X ou Y. Si je veux animer cet élément-là, je peux, hop, imaginons, le zoomer. Et ensuite, cliquer sur la petite icône à droite, aller à la fin, modifier ma position. Et on a une animation. Je peux visualiser cette animation en allant ici, sur notre petite image, et où on a nos deux points en position X et position Y, que je peux aussi déplacer. C'est un sorte de graph editor qui est extrêmement pratique. Je peux aussi modifier du coup la rotation, l'anchor point de mon fichier, le pitch directement de ma source, et si je veux faire un effet miroir, si je veux flip mon image, il suffit de cliquer sur ces deux icônes là. Si on veut par exemple crop, on peut aussi directement crop ici. On a un outil cropping, on peut crop à gauche, à droite, en haut, en bas, et aussi faire un dégradé. Bam! Ce qui peut être pratique. Il existe ensuite le composite. Le composite, si vous utilisez After Effects, vous connaissez l'outil, ça permet de transformer le mode de fusion de notre image. En screen, en multiply, comme on veut. On peut gérer aussi l'opacité de notre image. Le speed change peut régler du coup la vitesse de notre fichier. Si je baisse le speed, évidemment, ce sera plus lent. Je peux aussi l'augmenter. Quand on baisse la vitesse, on peut, si je vais dans Retime and Scaling, cliquer sur Retime Process et cliquer par exemple sur Optical Flow. Ça va essayer de créer des images pour garder un truc smooth. Si je mets un speed assez vénère, genre 25%, et que je mets en iRest, on peut voir que ça peut commencer à faire un peu nymphe. Si je mets en Optical Flow, on a quelque chose de beaucoup plus smooth. C'est pas parfait, mais c'est déjà mieux. Évidemment, tout ça, le Retime Process, on peut le régler dans les Master Settings, ici. Tout en bas, dans Frame Interpolation, on peut mettre directement Optical Flow. Et comme ça, dès qu'on change le speed, le Retime Process sera automatiquement en Optical Flow. Remettons le speed à vitesse normale et cliquons sur ces petites icônes-là. Cette icône-là, elle permet de reverse notre scène. Si on veut la faire à l'endroit ou à l'envers. Ou alors, on peut tout simplement cliquer ici et ça freeze notre image. Ça freeze là où est notre timeline. Donc si je clique ici, ça va me cut ma timeline et ça va freeze là où j'ai commencé. Ceci, c'est tous les outils, on va dire, plutôt basiques que l'on peut faire directement avec l'inspecteur sur nos fichiers. Maintenant, je vais vous montrer comment faire de l'étalonnage sur DaVinci. Pour ça, il faut aller sur cette fenêtre-là, la fenêtre Color. Ça va nous faire apparaître cette fenêtre-là. Alors, il y a beaucoup de choses, mais je vais tout vous expliquer. À premier abord, tout cela peut faire très peur. Ce qui va nous importer le plus, c'est ici. C'est les petits changements qu'on peut retrouver ici. Allons sur Primary Color Wheels. Dans Primary Color Wheels, on peut sélectionner nos scènes ici, dans Clip. Ou alors, si je désélectionne Clip, les sélectionner directement sur notre timeline. En les sélectionnant, on peut ensuite, dans Primary Color Wheels, modifier ce qu'on veut, c'est-à-dire la température, la teinte, le contraste, le pivot, c'est à peu près le gamma, on va dire ça comme ça. On peut modifier le gamma directement ici,
On peut en utilisant la wheel qui est en bas. Et on peut aussi modifier la couleur du gamma, si on veut, en cliquant sur le milieu de la roue. Pour vous expliquer aussi simple ce que tout cela signifie, le lift va augmenter l'exposition de notre image en commençant par ce qui est de plus noir. Les pixels noirs, ça va les augmenter avant d'augmenter les pixels blancs. Le gamma, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va augmenter les pixels, on va dire gris, avant d'augmenter les pixels noirs ou blancs. Alors que le gain, ça va augmenter les pixels blancs avant d'augmenter les pixels noirs. Pour reset un étalonnage, il y a ces petits trous ici qui permettent de reset all ou alors de reset seulement certains paramètres que l'on veut. Par exemple, si je modifie le gain, si je veux le reset, je clique sur la roue et hop, on revient là où on était avant. On peut maintenant ici, on regarde en bas, modifier le boost des couleurs, modifier les shadows pour qu'on ait plus d'ombre ou moins d'ombre, modifier les lumières, fortes, on va dire ça comme ça, pour éviter qu'elles soient soit trop fortes, soit trop faibles. On peut modifier la saturation de notre image, ou alors directement la teinte ici. Avec normalement juste ces paramètres là, on peut faire un étalonnage qui est plutôt propre. Mais je vais vous montrer d'autres exemples où des fois on a besoin d'aller un peu plus loin. Pour cela, nous allons utiliser cette scène. Dans cette scène là, on veut récupérer le ciel un peu bleu qu'on a ici et les couleurs un peu saturées. Pour cela, on peut directement toucher ici le Color Boost pour récupérer les couleurs un peu saturées. On peut augmenter un peu le gamma, enfin le baisser le gamma pour avoir un truc un peu plus contrasté, ou alors non, on va faire l'inverse, on va augmenter un peu le gamma. Et on peut rendre tout ça un peu plus bleuté en utilisant la température. Et là, on commence à voir quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait ici. Mais notre ciel encore n'est pas assez bleu. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle node. Car DaVinci, ou en tout cas l'outil Color de DaVinci, utilise ce qu'on appelle un système de nodes. C'est-à-dire que chaque node aura son application. Pour créer une node, le raccourci c'est Alt-S. Ou alors, on fait clic droit, Add node, Add Serial. Ça va nous créer une node après la première. Et sur cette node-là, on peut par exemple créer des masques. Pour créer des masques, ce sera la fenêtre qui est ici au milieu. On peut créer un masque carré, rond, une ligne ou utiliser l'outil plume. On peut ensuite sélectionner notre fenêtre. On peut créer un deuxième masque en cliquant une deuxième fois sur le curve ici. Et on peut voir maintenant sur la preview de notre node qu'on a sélectionné seulement là où il y a notre masque. On peut évidemment soft tout ça. On va le soft un petit peu, on va mettre 5 de soft. Pour sélectionner les masques, on peut regarder ici, il y a deux plumes qui sont apparues. Un pour celui qui est à droite, un pour celui qui est à gauche. On peut voir sur le viewport que dès que je sélectionne un des masques, il est en surbrillance. Et on peut voir que chaque masque a son paramètre. C'est-à-dire que je peux régler la softness de ce masque différemment de la softness de ce masque-là. Je peux aussi régler directement le transform si je veux faire une rotation de ce masque. Je peux faire ce que je veux. Maintenant qu'on a sélectionné nos masques pour le ciel, on va aller un peu plus loin. Parce qu'on a aussi des outils ici. Et on va utiliser l'outil Qualifier. L'outil Qualifier va permettre de sélectionner certaines couleurs précisément. Pour cela, on va cliquer sur le picker et on va sélectionner notre ciel. Si on veut sélectionner un peu plus, on clique sur le Color Picker avec l'icône plus et on peut sélectionner un peu plus de bleu. Maintenant qu'on a un masque plutôt propre, si on modifie du coup le Color Wheel de cette node là, on va en fait modifier seulement notre sélection, c'est-à-dire le ciel bleu. Et je peux récupérer un beau petit ciel bleu. Et maintenant, si je clique sur Play, on a notre étalonnage qui est fait, tout beau, tout propre, avec seulement une node où on a fait nos premiers réglages, et une seconde node où on a utilisé l'outil masque pour récupérer notre ciel, et l'outil HSL pour sélectionner seulement les couleurs que l'on voulait modifier. Et nous voici du coup sur une nouvelle scène. Sur cette scène-là, je vais vous montrer comment traquer un objet pour pouvoir changer sa couleur. Imaginons que je veux modifier la couleur de mon objet en mouvement, de cette cup, de cet objet ici. Pour cela,
je vais faire comme sur la scène d'avant, je vais créer une nouvelle node et je vais utiliser l'outil plume pour masquer mon objet. Je vais le masquer assez rapidement, hein, on va pas se casser la tête. Ensuite, ce masque-là, je vais le traquer. Pour le traquer, il suffit d'aller sur cette fenêtre-là, Tracker. Le plus important, c'est ce bouton-là, Track Forward and Reverse. Track Forward and Reverse, ça veut dire en gros qu'il va track en avant et en arrière. C'est-à-dire que si j'avais fait ma roto par exemple ici au milieu de ma scène, ça aurait traqué devant, puis ça aurait traqué derrière. Là comme moi de toute façon j'ai commencé ma roto au tout début, de la toute première frame, oh bien on s'en fiche, on traque seulement en avant. Et vous allez voir des petits problèmes normalement. Et normalement vous étiez censé voir des petits problèmes. Malheureusement, cette fois-ci ça a marché. Il y a des moments où ça ne va pas marcher. Je l'ai fait 3 fois, j'ai testé 3 fois avant de faire ce tutoriel et 3 fois ça n'a pas marché. Et là pour faire ce tutoriel, le tracking a marché parfaitement. Mais des fois ça peut ne pas marcher. Et quand on a des mouvements trop brusques comme ici, ça peut des fois ne pas détecter. Quand ça ne détecte pas, on va aller sur Keyframe. Pour cliquer sur Keyframe, c'est cette petite icône là. Keyframe, ça peut permettre justement, comme le nom l'indique, de créer des keyframes automatiquement. Pour savoir où mettre la keyframe, on a cette petite icône là qui va me permettre de disable et enable des nodes. Si par exemple j'augmente le lift de ma node, si je clique sur disable et enable ici, on peut savoir que c'est bien le correcteur 2 qu'il faut auto-track. Donc cliquez sur cette petite icône automatique keyframing. Maintenant qu'il est en rouge, on va juste refaire hop, le lift en propre. On va déplacer notre objet et on peut voir que ça nous a créé automatiquement une keyframe. Si on va sur la frame d'après, je peux maintenant déplacer ma keyframe comme je veux. Et on peut voir du coup que ça m'a créé une deuxième keyframe. Je peux dorénavant, si je veux, modifier un peu mon masque pendant le tracking. Je peux le faire. Pour être sûr que ça prenne vraiment tout l'endroit. Et maintenant, on a un mix entre le tracker et les keyframes pour être sûr que le masque prenne bien l'objet que l'on veut. Et quand on a ça maintenant, on fait comme pour la dernière fois, on va sur l'outil qualifier HSL et on va sélectionner les couleurs que vous modifiez. C'est-à-dire ce rouge là, cliquez sur le petit plus et l'ombre rouge ici. Si maintenant je modifie l'U, ça modifie la teinte de ma tasse. Mais ça modifie aussi la main, je fais pas ça. Du coup, on peut modifier ici la saturation par exemple. On peut dire, prends un peu moins de saturation. Hop. Et maintenant, on a réussi à changer la teinte de mon objet en trichant avec un masque, un tracker, quelques petits keyframes et un HSL. On a réussi à modifier un élément précis en 2-3 minutes. Avec ces outils-là, normalement, vous pouvez faire presque tout en étalonnage sur DaVinci, ce sont les bases. Évidemment, il y a d'autres outils qui existent pour des choses plus spécifiques, mais rentrer en détail sur ces outils demanderait beaucoup plus de temps, et un tutoriel d'1 heure, ce que je ne vais pas faire ici. Puisque ce n'est pas fini. Avec l'étalonnage vient aussi les FX, certains petits effets que l'on peut rajouter. Pour rajouter des effets, on peut cliquer ici, sur l'icône Effects. Ça va nous faire apparaître cette librairie d'effets. Des effets en tout genre, c'est-à-dire des blurs, des effets de couleur, des effets pour faire du keying, pour faire du fond vert, ou pour rajouter, par exemple, si je veux, en drag and dropant ici, rajouter du glow. Je peux aussi, si je veux l'appliquer sur cette node directement, drag and drop sur cette node, et ça va appliquer le glow seulement sur cette node. Bon, comme moi j'ai créé un masque juste avant, ça fait nimp avec le glow. Hein. Le mieux c'est de créer une nouvelle node, hop, on drag and drop, et l'effet s'applique que sur cette node là. Si je veux delete l'effet sans delete la node, il faut cliquer sur cette petite corbeille ici. Mais imaginons je veux rajouter du grain, pas que sur cette scène là, mais sur toute ma timeline. Pour ça, je vais devoir utiliser l'outil Fusion et l'appliquer sur tout. Pour faire ça, on va aller sur Media Pool, on va faire clic droit, New Fusion Composition. Je vais le nommer FX et je vais drag and drop ça, le placer par-dessus tout. Maintenant qu'on a fait ça, je vais aller dans Fusion. Et dans Fusion, je peux sélectionner dans Clip. En cliquant sur Clip, je peux sélectionner mon calque qui se trouve ici.
Et dans Fusion, ça fonctionne comme sur l'outil Color, c'est-à-dire un système de nodal. C'est-à-dire par exemple, si je prends hop, mon carton titre ici, si je clique ici sur cette icône, ça va me créer hop, automatiquement une node de merge, donc c'est-à-dire une mode d'addition avec du coup un texte. Et du coup, je peux modifier ce texte. Bonjour. Abonnez-vous SVP, parce que quand même ça fait plaisir les gens abonnés à la chaîne d'AMV France. Et n'hésitez pas non plus à liker et à partager la vidéo. C'est quand même plus pratique pour nous quand les gens se fassent paniquer par le référencement de YouTube. Ils sont méchants YouTube avec les vidéos. Donc voilà ce qu'on peut faire avec l'outil Fusion de DaVinci. Mais on peut aller plus loin. Si on retourne du coup sur notre calque de Fusion, on va rajouter une node Media In. Clic droit Add Tool, mais il y a quand même beaucoup de nodes. Hein. À part si vous connaissez par cœur toutes les nodes, je ne vous conseille pas d'utiliser ça. Je vous conseille d'utiliser le raccourci CTRL espace, où vous avez tout avec les petites icônes. Et vous pouvez directement chercher ce que vous voulez, c'est-à-dire le Media In. Hop là. Et le Media In, en cliquant sur le petit carré ici, vous aurez un petit tracé jaune que vous connectez au triangle jaune. Ensuite, ici, dans l'inspecteur, comme ce qu'on avait dans Edit ici, je peux hop, modifier l'effet Media In. Je peux dire en Media Source, vous allez me prendre le background, c'est-à-dire tout ce qui se trouve en dessous de vidéo 2, c'est-à-dire mes rushs. Et maintenant, ce que je peux faire, en cliquant sur Effet ici, je peux récupérer un autre effet, c'est-à-dire l'effet Grain, et l'appliquer entre les deux, Media In et Media Out. Si je drag and drop ça ici, bam, on a rajouté un grain sur toute la timeline. Et ce qui est bien avec DaVinci, avec ce système de nodal, c'est que par exemple, si j'ai une scène qui lui n'est pas en cinémascope, c'est-à-dire en 16/9, mais que je veux que tout soit en cinémascope, je peux par exemple aller dans Media Pool, on va récupérer du coup nos barres noires, on va le drag and drop hop ici, et on va rajouter une node qui s'appelle Merge. Pareil, on le drag and drop, on sélectionne le petit carré, et on va le mettre sur le bleu. Et maintenant, pas sur le bleu, sur le vert, non? Voilà, on va le mettre sur le vert, pas sur le bleu. Et maintenant, sur un seul layer, on a rajouté du grain, et en plus, on a rajouté une barre noire. Et je peux en rajouter des choses. Si je veux rajouter un texte, placer le texte là où je veux, ceci est un AMV, je peux. Et tout ceci sur une seule timeline, et ce sera tout le long. C'est un moyen de rajouter plusieurs effets, de combiner plusieurs effets, sans pour autant inonder, on va dire, votre timeline pour votre montage. C'est, on va dire, l'atout majeur de l'outil Fusion, de l'outil FX sur DaVinci. Et comme je vous ai montré juste avant, il existe plein d'autres effets. Si je veux rajouter du glow, j'ai plein d'effets de glow différents. Si je veux rajouter du lens flare, j'ai plein de lens flare différents. Et tout ça directement sur mon logiciel de montage. C'est la puissance de DaVinci Resolve et de l'outil Fusion, qui est sous-estimé mais en même temps très nouveau. Et avec ceci, j'ai pu faire un étalonnage complexe, un étalonnage qui sur d'autres logiciels me demanderait sûrement d'aller sur After Effects. Là, je l'ai fait directement sur mon logiciel de montage, avec en plus un rajout de grains et de bandes noires en utilisant l'outil Fusion directement sur mon logiciel de montage. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'AMV France, à partager la vidéo, à mettre un commentaire si vous avez une question ou si vous avez aimé. Et on vous dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel. A plus!